L'actualité internationale de cette édition à présent, en bref et en images. Le tribunal de l'Union européenne a rejeté le 12 février les recours déposés par 15 proches de Joseph Kabila placés sous sanction. Ces derniers contestaient la légalité de ces mesures restrictives. Ils sont visés depuis décembre 2016 et mai 2017 par des sanctions pour violation des droits de l'homme et entrave au processus électoral. Le 9 décembre dernier, à l'issue d'intenses tractations diplomatiques, le Conseil européen avait annoncé le prolongement pour 1 an de ces mesures pour l'ensemble des concernés, à l'exception de l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende et l'ex-responsable de la sécurité intérieure au sein de l'Agence nationale de renseignement, Roger Kibelissa. Ces sanctions avaient déjà été renouvelées une première fois en décembre 2018 à la veille de l'élection présidentielle. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi s'est prononcé en faveur d'un allègement de ces sanctions. Les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis samedi à Ouagadougou pour trouver des solutions réalistes à court terme après la fermeture en août des frontières terrestres du Nigeria aux marchandises. Depuis août 2019, le Nigeria a fermé de manière inattendue ses frontières terrestres au commerce de marchandises. Il a expliqué vouloir ainsi mettre fin à la contrebande, notamment de riz ou de poulet surgelés en provenance du Bénin, qui traverse illégalement la frontière poreuse avec le géant nigérian de 190 millions d'habitants. La fermeture des frontières a également jeté une ombre sur un accord historique de libre-échange signé par 54 des 55 pays africains, une initiative saluée comme une avancée cruciale vers la suppression des barrières commerciales du continent. C'est un nouveau coup de théâtre au Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar a rejeté ce dimanche 16 février le nouveau découpage territorial proposé par le chef de l'État. Salva Kiir a donné son accord samedi 15 février pour un retour au système fédéral à 10 États, comme le réclamait la rébellion. Il a également annoncé la création de 3 nouvelles zones administratives et c'est précisément ce qui pose problème. Pour le chef rebelle Riek Machar, la création de ces 3 zones administratives risque de poser de nouveaux problèmes. Il y a d'abord le Ruweng, région disputée entre les Dinka, ethnie du président Salva Kiir, et les Nuer, ethnie de Riek Machar. Il s'agit de la zone la plus riche en pétrole du Soudan du Sud et c'est justement du pétrole que le pays tire l'essentiel de ses revenus. Il y a ensuite la région de Pibor, située à la frontière avec l'Éthiopie. Et puis il y a la région d'Abyei, contrôlée toujours par le Soudan, pacifiée par les casques bleus éthiopiens et revendiquée par le Soudan du Sud. Le premier ministre tunisien désigné Elias Fakfak a annoncé samedi soir la composition de son futur gouvernement. Cependant, le retrait du parti d'inspiration islamiste Ennahda, un de ses principaux partenaires, rend sa confirmation incertaine. Elias Fakfak, ancien ministre des Finances, avait été désigné après l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette d'Ennahda après les législatives du 6 octobre et largement rejeté par le Parlement. Elias Fakfak avait été nommé le 20 janvier par le président Kais Saied pour former dans un délai d'1 mois un cabinet susceptible de convaincre la majorité des députés. Ennahda réclame la formation d'un gouvernement d'unité nationale incluant le deuxième parti au Parlement, Kalb Tounes, formation libérale dirigée par le magnat des médias Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale, mais celui-ci avait été écarté des négociations. Des roquettes se sont abattues tôt dimanche 16 février près de l'ambassade américaine à Bagdad, a indiqué une source militaire américaine. Il s'agit de la 19e attaque contre des intérêts américains en Irak après de 4 mois. Plusieurs explosions se sont produites le 16 février au matin à Bagdad sur une base militaire de la coalition menée par les États-Unis en Irak, a déclaré à Reuters un représentant de l'armée américaine, indiquant que les explosions résultaient vraisemblablement d'une attaque à la roquette. Aucun dégât matériel ni victime n'avait été signalé aux premières heures du jour dimanche. Des roquettes sont régulièrement tirées à destination de l'ambassade américaine à Bagdad qui jouxte cette base militaire. Aucune des 19 attaques recensées depuis le 28 octobre n'a été revendiquée, mais Washington impute ces attaques aux milices alignées sur l'Iran. Les tensions entre Washington et Téhéran ont dégénéré fin 2019 sur le sol irakien, menant à l'assassinat à Bagdad du général iranien Qasem Soleimani sur ordre de Donald Trump.
À l'heure actuelle, le nombre de spécialistes russes qui se trouvent en République centrafricaine pour former des unités militaires et policières est de 235, sans compter la douzaine de soldats de la paix russes impliqués dans la mission de l'ONU dans le pays. Information donnée par le directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères. Interrogé sur les perspectives d'augmentation du nombre d'instructeurs russes, il a souligné que les autorités du pays ne se sont pas encore adressées à Moscou pour une telle demande. Le diplomate précise également que 12 militaires, dont 2 femmes, ont été envoyés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA. Il a rappelé qu'en avril 2019, Vladimir Poutine a signé un décret prévoyant l'envoi d'une trentaine de militaires russes pour renforcer les troupes de la mission de l'ONU en Centrafrique. Fin de cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée dominicale en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir et à demain.